Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui petite vidéo randonnée, enfin petite, peut-être pas petite. Je t'explique ça juste après le générique. Et oui, quand je dis petite, peut-être pas petite, non, parce que on est sur une rando qui fait 28 km et quelque chose, sachant que où c'est que je me suis garé, j'ai pas pu me garer où c'est que je voulais. On est à 1 km du point de départ, donc 29. De toute façon, je vais mettre l'application Rollive qui va permettre de toi visualiser un petit peu ce qu'on a fait pour ce qui est de la randonnée. Alors, on est en Dordogne, limite Gironde, un truc comme ça. On passe quelques jours ici, donc toi, tu vas voir cette randonnée là, mais il va y avoir aussi plusieurs autres randonnées. On est là pendant 4 jours, donc j'ai fait une vidéo où c'est que je t'explique un petit peu de façon en quelque sorte où il y aura des parties de la randonnée, mais surtout une vidéo où c'est que voilà, je t'explique pourquoi on vient là, tout ça, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Donc voilà, où c'est que tu vas avoir un peu le bivouac et tout ça. Dans cette vidéo là, aujourd'hui, que tu es en train de visionner, tu n'auras pas le bivouac, tu auras juste de la randonnée. Voilà. Donc c'est une randonnée que j'ai tracée moi-même sur Visiorando, parce que ce qu'il faut savoir sur Visiorando, tu peux tracer tes randos. Donc moi je l'ai fait. Alors tu pourras, si tu veux, la retrouver cette rando. Voilà, tu pourras. Par contre, elle n'est pas... elle sera pas marquée avec le marquage couleur, fléchage et tout ça, mais tu viens sur place et puis tu mets l'application et puis tu peux refaire la même rando que on va faire. Voilà, environ 28 km, sûrement plus que moins, sur le bord de la Dordogne. Pourquoi? Parce que vu qu'on reste, je t'ai dit, pendant 4 jours, il va falloir qu'on bivouac, parce qu'on vient pas à l'hôtel, on prend pas un Airbnb, on dort en bivouac. Donc je veux trouver un spot cool, pas où c'est que il y a du monde et tout ça, quoi. Voilà. Donc de toute façon toute la partie bivouac et tout ça, ça sera dans la vidéo destinée à en quelque sorte à nos vacances. Voilà. Vacances, c'est pas des vacances d'autres pays en éventail, hein. Voilà. Bon allez, je te montre la rando. Bon les amis, ça y est, on est arrivé. Donc on est un peu en retard parce que désolé pour les voitures, hein. L'endroit où c'est qu'on devait se garer, ben on pouvait pas, c'était un parking privé. Moi sur le plan que j'avais vu, tout ça, on voyait pas spécialement de portail ou quoi que ce soit. Enfin bref, on s'est garé un peu plus loin. J'ai essayé de me garer dans un endroit un peu sécurisé pour éviter de se faire braquer la bagnole avec tout ce qu'il y a dedans naturellement et tout ça. On est à 1 km du point de départ, c'est pour ça que on marche et il y a la route et tout. Donc on est en plus sur un GR. On peut voir marquage rouge et blanc. On est sur un GR. Voilà. Bon, mais nous, la rando qu'on va faire, ce n'est pas un GR. Le midi, là pour les randonnées, on mange pas. On a prévu des barres de céréales parce que là aujourd'hui la randonnée fait 28 km, même plus. Donc on y a pour plus de 8 heures. Il est déjà 9 heures du matin. Donc tu calcules, si on s'arrête pour manger et tout ça, ça va être compliqué. On a naturellement de l'eau, filtre à eau, on a tout ce qu'il faut. On a des micros purs, enfin bon, on est équipé. Il y a une maison à vendre pour ceux que ça intéresse. Ils ont mis les photos. Bon, on est bientôt sur le point de départ de la randonnée, je te reprends tout à l'heure.
Donc l'endroit que j'avais vu moi pour me stationner le temps de la randonnée, c'était ici. Voilà, mais bon, je voyais pas spécialement que c'était un dépôt de gravats ou je sais pas quoi, de la D2 ou bref. Voilà, donc naturellement on s'est garé beaucoup plus loin. Et ça y est, officiellement on est sur le départ de la randonnée. Voilà. Donc tu vois, c'est fermé. Et donc j'allais pas me garer n'importe où non plus. Voilà, toi. Normalement c'était là que je voulais me garer. Mais j'ai pas vu que c'était un dépôt. Bon, allez, ça y est. On est officiellement sur le départ. Bah là il va falloir qu'on tourne à droite pour longer la Dordogne qui se trouve juste en bas. Derrière. Voilà. Donc cette randonnée, hein, je te donnerai les indications tout à l'heure. Si tu veux la refaire, bon, on va dire qu'avec, vu le nombre de kilomètres, il faut la considérer en tant que difficile, même voire très difficile. Mais après, c'est plat quoi. Mais ce qui fait que ça va être difficile, ou très difficile, c'est la distance. 28 km, on est au mois de juillet. Ça va commencer à faire. Voilà. C'est pour ça qu'on a prévu d'avancer rapidement. Parce que si des fois on veut se rafraîchir ou éventuellement faire un plouf, eh ben on pourra. Voilà. Bon, on va traverser de l'autre côté. Parce que comme tu peux voir, ça roule. Tout à l'heure, je t'expliquerai un peu mieux où se trouve la randonnée et tout ça, si jamais tu souhaites la faire. Alors, je vais attendre un peu, parce que comme tu vois, écartez-vous parce qu'il y a quand même un camion qui arrive. Voilà. On va retraverser après par là-bas parce que autrement, on va marcher dans l'herbe haute. Voilà, ça roule quand même pas mal, les gros camions. Allez, on retraverse. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est sur une rando que j'ai tracée. Je te donnerai les indications et tout ça plus précis si tu souhaites la refaire. J'essaierai de te mettre le QR code, comme ça tu auras juste à scanner et tu tomberas directement sur la rando en question. Ou également tu tapes le nom de la rando sur Visio Rando et tu tomberas dessus. Donc c'est une rando que j'ai tracée pour en quelque sorte trouver des spots de bivouac. Et également le soir, bon, se laver, prendre une douche, enfin une douche, prendre un bain surtout, laver les vêtements et accessoirement pêcher aussi. Voilà. Magnifique petite maison. Putain, il y a des jolies demeures. Bon, je sais pas encore où se trouve le passage pour descendre en bas. Bon, je te reprends tout à l'heure parce que là il n'y a rien d'intéressant. Bon, on vient de quitter la grande route. Ah ben enfin, putain, 2 km sur la grande route. Et là les amis, je vous dis, avec les camions, les voitures et tout le bordel, laisse tomber. Et c'est un GR, ah bah couillon, ça donne pas envie de le prendre hein. Là c'est bon, on a la Dordogne qui est en bas, on est en train de la longer. Et putain. Et aujourd'hui, les amis, ça va cogner. Ah oui, lui aussi, il est d'accord. Donc faut penser à s'hydrater. Donc on a des camelbags et on a tout ce qu'il faut.
comme j'ai l'habitude de le dire, vaut mieux boire souvent, mais des petites quantités que boire presque jamais et boire des grands coups. Parce que vous allez avoir l'estomac qui va se remplir de flotte, vous ne pourrez plus avancer et tout ça. Donc vaut mieux boire des petites quantités pour éviter de se déshydrater, surtout là en plein soleil. Bon, Saint-André les appelle. Putain, je suis impatient d'être sur le bord de la Dordogne. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, ça y est, on a quitté la grande route qui était, on va dire, relativement dangereuse, dans le sens où... Garez-vous! Putain, il y a des moments, les amis, puis là on n'a pas de quoi. On est encore sur une route en attendant d'arriver au bord de la Dordogne. Les gens roulent assez vite, il y a des virages. Et les gens, quand ils se ramènent là-dedans, ils font pas attention. T'as beau marcher du bon côté, ça reste la merde. On a la Dordogne qui est juste en bas à droite. J'attends de trouver un chemin pour la rejoindre. Parce que là, on a fait plus de 2 km là, sur cette putain de route de merde là. Et ils disent qu'on est sur un GR. Ah, c'est sympa. Ah, moi j'adore marcher sur des GR comme ça en fait. C'est... Ouais. Bon, bref. Je vois qu'il y a un petit chemin là-bas. Je vais regarder sur la carte si ça peut rejoindre. Parce que là, le problème c'est que quand tu traces tes randonnées comme ça, directement via Visio Rando, t'as beau avoir des cartes et tout ça, des fois tu peux pas spécialement trop zoomer et tu vois mal si en fait c'est des chemins privés ou quoi. Là, on a la Dordogne qui est juste en bas, je sais pas si tu peux voir. Donc à mon avis, ben, on va se taper encore de la route sur encore je sais pas combien de temps. Putain, j'espère qu'on va pas faire 28 km comme ça. Bon, ça commence mal, mais bon. Par contre, derrière, je vois des spots qui sont pas mal, mais bon. D'ailleurs, il y a un pêcheur, je crois bien. Attends, il y a un banc, on va se mettre là, là. Bon. Petite pause pomme. Donc comme j'ai dit en début de vidéo, hein, on ne s'arrête pas pour manger. Hein. On grignote juste comme ça. Là on a trouvé un petit coin à l'ombre, donc on en profite. Il y avait un point d'eau. On a fait le plein pour ceux qui avaient besoin. Et là vite fait, petite pomme. Et après on continue. On doit faire au moins 2 ans. Ou même plus même. On a fait environ 5 km et demi déjà, en à peu près 1h30. C'est bon ça quand même la pomme. Hein. Je me rappelais plus du goût que ça avait. Bon, c'est des petites pommes. Hein. Bon, les déchets, il y a une poubelle en bas, on va les mettre à la poubelle. Et puis, on est reparti. Allez maman. Oh. Galope, galope. Tu cours. Ah non, je crois pas, je marche là. Quand vous vous arrêtez, qu'on arrive à votre niveau, vous repartez, on peut même pas s'arrêter. Non, moi c'est les Oka. Les Oka, ça fait... Et toi maman, les Sportiva? Dans les petits pieds, les Sportiva?
Maman, c'est du combien les Sportiva? Du 35 Hein? et du 36. C'est du combien? 42. 42? Ouais. Et tes pieds, tu fais du combien en pied? 42? Non, tu fais pas du 42. Je fais du 27. Très bien la résine comme ça pour allumer les feux. Ça c'est très très bien. On peut voir. Il y en a plein. Il y en a plein de partout. Ça c'est excellent ça. On va passer au sanitaire. Peut-être ferme la porte derrière toi. Bon les amis, toujours sur la rando. Encore un peu avec de la route. Et après on va arriver sur un secteur normalement où c'est qu'il y a une petite plage. Et voilà, vivement qu'on arrive vers là-bas. Commence à y avoir marre de la route. Ah, le problème c'est que les bords de Dordogne ne sont pas spécialement trop accessibles à pied comme ça. Petit bichon. Donc on est contraint de prendre la route. Maman, c'est quelle route ça? Hein? C'est la route de quoi? Des petits bichons! Regardez ça les amis, c'est un peu bizarre ça quand même. Au milieu de nulle part là comme ça, toi. T'es au milieu de nulle part comme ça. Tu vois, t'as une route qui est là. T'es en plein champ dans les vignes. Tu vois, t'as une route. Et puis là t'as des tombeaux comme ça. Enfin je pense que c'est des tombeaux. Enfin, je sais pas, il n'y a pas d'inscription, il n'y a rien. C'est bizarre. Bizarre ça comme truc. Donc ça doit bien être ça doit être des caveaux, des tombes. Parce que là aussi il y en a. Cimetière sauvage ou je sais pas quoi. C'est bizarre ça quand même. Hein. J'avais jamais vu ça. Comme ça sur le bord des routes là, sur la propriété. Bizarre. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez ce genre de pratique. Enterrer les gens chez soi. Il me semblait que c'était interdit. Enfin bon. Voilà également, pareil. Troisième emplacement comme ça. C'est complètement bizarre. Je sais pas. Je sais pas du tout. Un petit abribus. Donc on vient de croiser des gens. On a discuté un petit peu. Très gentil tout ça. Et ouais, c'est ce qu'il disait. C'est dommage que sur le bord de la Dordogne, c'est pas accessible pour faire des randonnées, tout ça. Parce que même eux, ils pensaient pouvoir croiser un petit chemin de halage ou quelque chose comme ça. Et en fait, il n'y a rien du tout. Voilà. Et puis on a discuté. Et je leur ai demandé c'était quoi, parce qu'ils ont l'air d'être du coin quand même. C'est quoi ces tombes sur le bord des routes là, des maisons, tout ça. Et en fait, c'est des protestants. Voilà. Donc pour eux, il y aurait beaucoup de protestants dans le coin. Donc ils ont le droit de se faire enterrer comme ça chez eux. C'est des traditions. Donc voilà. Pour la petite histoire. Toujours bien d'en savoir un peu plus quand on peut se renseigner et de s'informer. Bon, allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, ça y est, on est sur le bord de la Dordogne avec des maisons. Je vous dis pas, les amis, c'est magnifique. Regardez, de l'autre côté là-bas. Il y a des spots. Par là, il commence à y avoir un peu plus de courant. Il y a vraiment des endroits magnifiques. Hein. Ah bah non, mais même là, le problème c'est qu'on peut pas se garer là.
Ah non, non, mais moi je veux un spot tranquille quoi. Je me mets pas... Je sais pas où là. Parce que là, tu te mets là en face à des maisons comme ça, t'es tranquille. Hein. Un quart d'heure après, t'as 3 quarts de CRS. Là-bas c'est sympa, mais tu te mets pas là-bas. T'imagines toi? Une demi-heure après, ouais c'est ça, t'as les CRS qui viennent. Voilà, fusil à pompe et tout le bordel, dégagé de là. Ouais, parce que le problème c'est que les gens font pas la différence entre du camping sauvage et du bivouac. Et ouais, bivouac, t'arrives le soir, tu mets ta tente et au petit matin, tu l'enlèves et tu continues ta randonnée. Camping sauvage, c'est que tu restes plusieurs jours. Voilà. Et dans la tête des gens, à partir du moment où ils voient une tôle de tente, eh ben tu fais du camping. Voilà. C'est pas du tout la même chose. Bon, on est contraint de prendre une autre direction. Alors c'est pas qu'on le veut, c'est qu'on est obligé. Ce que les personnes nous ont dit tout à l'heure, la route s'est effondrée complètement. Que normalement on aurait dû prendre. Et donc, la route qui était là n'existe plus. Parce qu'ils n'ont pas de sous pour la refaire. Et donc, ben, vois-tu, c'est bouché. Donc là, avant, tu avais une route. Et c'est pas d'hier, hein, parce que quand tu vois l'état, voilà. Donc il y avait une route, ben il n'y en a plus. Donc on passe par là-bas. Voilà. Et moi sur mon tracé, normalement on devait passer par cette fameuse route. Bon bah tant pis. Enfin, route, chemin. Et voilà, donc on continue sur la route. De l'autre côté, normalement, il y a plus de chemin. Enfin, j'espère. On a vu un spot de bivouac. Je voulais pas trop filmer, il y avait des gens. Mais j'ai pris la position GPS. De toute façon, c'est pas compliqué, je sais où c'est. Donc, allez, c'est parti. On continue. Vu que la route là-bas, elle est cassée, ben, on est obligé de passer par là. Donc ça va peut-être faire quelques kilomètres en moins sur le final. Mais par contre là, on a une côte. Les amis, je sais pas si vous pouvez voir. Mais celle-ci, elle va piquer. Et puis accessoirement, il fait très très chaud. Bon, on n'est pas encore rendu en haut. Et là, ça monte, ça monte, ça monte. Regardez ça. Voilà. Donc c'est officiellement la première randonnée que Passion Campagne fait avec ses Sportiva. Et qu'est-ce que tu en penses de tes godasses? Parce que là on arrive à... J'ai mal au pied. On doit être à un peu plus de 10 km, je sais pas trop réellement, j'ai pas regardé. J'ai mal au mollet. T'as mal au mollet, mais au pied. L'amorti, il est comment? Non, l'amorti, ça va. Mais... Ben voilà, c'est ce que je te demande. Ben moi avec mes Oka, ça m'empêche pas, c'est quand même. mes Oka, moi maintenant ça fait un moment que je les porte tous les jours. Et ben franchement, ça me change la vie. Avant je portais que des Reebok. Et c'est vrai que avec l'opération que j'ai subie il y a un an de ça, au mois de septembre 2023, j'avais tendance à avoir mal aux genoux encore quand je portais ces chaussures. Depuis que je mets les Oka, ben, j'ai plus mal aux genoux. Donc si ça peut être un conseil pour vous, si vous avez mal aux genoux, essayez de voir peut-être des fois changer de chaussures. Ça peut peut-être y faire. Ça y est, on est en haut. Non mais voilà, des fois, bon c'est vrai que c'est un coup hein, les chaussures comme ça, mais après, mine de rien, c'est important. Et comme je le dis souvent de fois, c'est pas parce qu'on a des problèmes de santé qu'on peut pas forcément faire les choses. Voilà. Au mois de décembre,
J'ai été dans les Pyrénées. Je suis grimpé à je sais plus combien, presque 2000. Et bon, ça piquait, mais voilà. Il n'y avait pas longtemps que je m'étais fait opérer. Donc, garez-vous! Garez-vous! Et donc, j'ai quand même réussi à faire la randonnée. Voilà. Alors après, quand j'entends dire, tu te fais opérer du genou, et quand on voit les randonnées que tu fais, ça serait pas des conneries? Bon, comment te dire? T'es pas obligé de me croire, hein. J'ai fait une vidéo où j'expliquais tout ça. Donc après, comme je dis, hein, si tu restes dans ton canapé parce que t'as mal ceci, t'as mal cela, ben tu fais plus rien. Tu vois? Voilà. Moi précisément le 2 août je me fais opérer de l'épaule. C'est pour ça que là j'en profite de porter un sac à dos. Parce que je sais que pendant un temps, après, ça va être fini. Et ouais. Donc vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez penser tout ce que vous voulez. Mais moi j'ai rien à cacher. Donc si pour vous de votre côté c'est impossible de faire une randonnée après 2 mois d'opération, bah c'est peut-être parce que vous êtes trop douillé ou trop chouchoute. Voilà, après faut arrêter la randonnée, faut se mettre à la danse. Et ouais. Donc arrive un moment, faut prendre sur soi aussi, hein. Je vous laisse, je vais regarder à combien de kilomètres on est. On va continuer à avancer un petit peu. Et puis quand je vous reprendrai, je vous dirai à combien on est. Allez, à tout à l'heure. Regardez-moi les amis, cette belle couleuvre. Bon, de toute façon là, elle s'est fait rouler dessus. On va regarder combien elle mesure à peu près. C'est grand, hein? Mais non, maman, t'as pas à avoir peur. Ouais. Regardez-moi la grandeur. Pas un pneu de moto. Ça se voit. Pas un pneu de moto. T'es sûr que ça bouge plus, ça? Non, non, regarde. Oh bah non, là les boyaux, regarde. Oh putain, la tête. Elle a, la tête. Ouais, bah non. elle a les boyaux qui sont complètement sortis. Ouais, bah non. Va manger. Non. Non. Vas-y, dégage. Non! Arrête! Non, arrête! Je te la fous dans ton caleçon, moi. Vas-y, moi je me casse. Arrête avec ça, là. Arrête! Les amis, n'hésitez pas, le pouce bleu. Tu vas voir. Et- Dans ton caleçon, je vais la mettre. Dégage avec ta caméra de merde. Dégage. Maman, je suis youtubeur moi. Allez, dégage avec ta caméra. Bon les amis, on va faire une petite pause là à l'ombre. Là on est rendu à 11 km. Quand on sera rendu au pont là-bas, de Pessac, là où je crois un truc comme ça là, il nous restera la moitié, 14 km. Voilà. On va manger les petites graines Bah, peut-être un peu moins. aussi à peu près je pense, hein. Voilà. Parce que la route, elle faisait combien là? La route barrée. Ah bah peut-être un peu moins, ouais, parce que ouais, il y a l'histoire de la route Tu veux que barrée. je te Ouais. les donne? Ouais, parce que là en fait, normalement on aurait dû faire ça. Et en fait, vu qu'elle est barrée, la route, on est obligé de couper à travers et passer plus loin. Bon. Donc 11 km là pour le moment. Et ben, pour en revenir sur mes godasses, ben, je suis vraiment surpris, elles sont vraiment bien. Bon, je les porte depuis un moment, tout ça. Mais bon, quand tu les portes
comme ça la journée et quand tu les portes en randonnée. Et donc là, en l'occurrence, en randonnée, la dernière grosse randonnée qu'on a fait, c'était 22 km. J'avais pas ces godasses là et ça m'avait quand même piqué la gueule. Donc c'est pour ça que c'est important. Si tu sens que tu as mal aux genoux, si tu sens que tu as mal aux pieds, et quand tu fais des randonnées, tout ça, c'est sûrement que les godasses que tu portes, ça cadre sûrement, ouais. Bah oui. C'est sûrement que tes godasses ne sont pas adaptées. Donc bah, je t'invite à les changer et tu verras, ça sera mieux pour toi, pour ton confort. Parce que c'est important d'être à l'aise dans ces godasses quand tu fais de la rando et tout ça. Même pour tes genoux et tout, c'est quand même bien. Bon, on va manger des petites graines. Ça c'est bon. Ces petits mélanges comme ça. Ça c'est notre repas de midi. On ne s'arrête pas pour manger. Non, c'est pas ça, c'est la barre protéinée. Ouais mais bon, ça en fait partie. Oui. C'est nos repas de midi. Si on croise un arbre fruitier, ça sera le dessert. Ah ouais. Voilà. Bouge pas. Bon les amis, toujours prends plus loin. Tu bouges pas. Bon les amis, juste devant la route, un cimetière un peu abandonné, hein. C'est un peu en friche. Bah ouais mais c'est... Il n'est pas entretenu. Hein. Donc on va faire le plein d'eau fraîche. Allez. Ouais, il faut en profiter quand c'est comme ça, tu vois, que tu as des cimetières, des points d'eau ou n'importe quoi. À remplacer ton eau, donc là c'est ce qu'on a fait. Il restait, moi il devait me rester au moins, peut-être, je sais pas, 2 litres sur 3 litres. Et bah changer l'eau. Et toi même mouiller les casquettes. Mouiller les casquettes. Rafraîchir ce qu'il y a dessous. Arrête. Dans la gueule. On gueule. Arrêtez là, merde, faites chier là. Redanse comme tu as fait tout à l'heure là avec tes petits pieds. Refais la couleuvre. C'est les couilles là. Fais la couleuvre comme tout à l'heure. Cassez pas les couilles. Bon les amis, Tu l'as mouillé tout à l'heure déjà. il y en a qui n'ont pas mis le pouce bleu pour la couleuvre. Donc Inès, merde. Je vais mettez... prendre un seau et je vais te mouiller. Tu vas voir que tu seras pas mouillé pour Il rien. y a pas la nouille alors. Il n'y a pas de seau. Oh, vous êtes casse-couilles là. Il n'y a pas de sou. On arrive à Pessac sur Dordogne. Donc quand on aura passé de l'autre côté du pont de la Dordogne, normalement on aura fait la moitié. Là je sais pas à combien on est. On fera un point tout à l'heure. Voilà. On a un magnifique temps. Il fait très très beau, très très chaud. Il y a des bottes de paille. Je sais pas si... Je crois que... Il devait y avoir une... Parce que toi il y a une descente, il y a les bottes de paille. Je sais pas s'il n'y avait pas une course de caisse à savon, un truc comme ça. Il me semble que j'avais vu ça sur Facebook. Bon, la Dordogne. On arrive de tout derrière. Combien de différents?
regarde le chien, il est tranquille. Il fait rien du tout. Il est malade. Donc là, faut traverser le pont. Ouais. Et après, là, regarde, on passe le long de la Dordogne. Ben oui, on aurait pu passer normalement par là. Ouais. Mais le problème, c'est que la route était bloquée là-bas. Alors on sait pas... On regarde les gens qui travaillent. Ouais, il était là-bas, le camion de... Ouais. Il nous a doublé. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de fond. Comme il y a beaucoup de fond. Oui, c'est bien. C'est bizarre, hein. On voit pas de poisson. Si, il y en avait. S'il y a de la ferraille, J'en ai vu au bord. je peux être sûr que là, s'il y a de la ferraille, tu la vois. Plus par là, tu as du fond. Mais l'eau est propre, hein. Les cygnes. Bon, on est officiellement à la moitié. Voilà. Donc maintenant, on va prendre par le chemin qui est en bas, enfin la route qu'on voit, et ben on va remonter jusque par là-bas pendant 15 km au moins. Ouais, 14-15 km. Voilà. Bon, je reprends plus loin. Voilà les amis, on va goûter un truc là, je sais pas ce que c'est. Bloc, énergie, chewing, je sais pas Oui, quoi. c'est ça. Black cherry, donc plus caféine, Attends, donc cerise noire je pense. Hein. C'est un peu souple comme ça, je sais pas ce que c'est. C'est de la Cliff, Il y a plein de mirabelles de mûres dans son machin. donc je sais pas du tout ce que c'est. Bonjour. Bonjour. Tu manges ça comme ça. Ah, Ça c'est goûte des cerise. gommes. Ça ressemble un petit peu à comme un petit bonbon Haribo. C'est un guni. Un gummy. Un gummy pour maigrir. Un cuni. On sent que c'est Tu vois? Ah, c'est bien de rester à on l'air. sent la cerise, Ah, mais c'est c'est chaud. sucré. Je sens que c'est très énergisant. Regarde. Petit carré comme ça, je sais pas combien il y en a dedans. Mais Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 peut-être. 7. On a 7. on n'a rien mangé ce midi. Il est 14 h. Ah ouais, Tout à l'heure, on a juste mangé des petites graines. ça ça. me fait rappeler à l'odeur les crèmes à cerises. Ouais, c'est. Je sais pas, c'est bizarre, c'est pas. C'est bon. C'est de la gelée, c'est pas mauvais, c'est un. Mais on sent que c'est. Putain, ça. Les pieds, ils ont envie de partir comme la couleuvre, ça fait ça. C'est ça. Allez, on y va. Et les amis, dites-moi si vous avez déjà vu ça. De la tomate, et on est vraiment sur de la tomate, hein. Pour ça je me suis rapproché quand même pour voir. On est quand même sur de la tomate. Au sol. Alors j'avais déjà entendu que ça existait, mais j'en avais jamais vu.
Alors encore moins en plein champ, en culture comme ça, on va dire intensif. J'ai jamais vu ça. Jamais j'ai vu ça. D'accord? C'est... Non, c'est clair. J'ai jamais vu ça. Bah ouais. Et là, les gars, pour ramasser ça, ils vont avoir mal au dos. Hein. Il y en a une là, de mur. Bon les amis, tout à l'heure on était de l'autre côté. Enfin, de l'autre côté. Oui, plus loin. Et vous voyez ça? Ces plages, ben, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas y accéder. C'est vraiment dommage. Et puis là, on a un compagnon là qui... Ouais. On a un compagnon qui a décidé de nous suivre. Ça fait déjà 2-3 km qu'il nous suit. Alors je sais pas jusqu'à où il va nous suivre, mais... Arrive à un moment, il va falloir qu'il arrête parce que le petit chien va falloir que tu retournes chez toi, hein, parce que voilà, on est déjà 20 km passés. Il doit nous rester, par la logique, normalement 8 km, mais vu que par là-bas, je vous avais expliqué, il y avait une route qui était coupée, qui était plus... Donc on a pris à travers et donc on aura sûrement moins de kilomètres que prévu. Mais bon, je pense au moins peut-être 26-27 km. On va voir. Autrement c'est sympa. Toute la rando au soleil. Toute la rando au soleil, que du soleil, que du soleil, que du soleil. Et le problème c'est que presque 98% de la rando, que de la route. En bord de Dordogne, mais t'as pas de chemin, t'as rien. Tu vois, c'est pas accessible. C'est vraiment dommage. Bon, c'est comme ça. Bon allez, je reprends plus tard. Bon les amis, on est rendu à 24 km et on n'a pas fini. Ça fait 8 heures et quelque chose qu'on marche. Plein pic de soleil, hein. Je peux vous montrer. On arrive de là-bas. Que du soleil, que du soleil, que du soleil, sans arrêt. Il fait au moins 35 degrés. Au soleil, je peux vous garantir que ça cogne. On s'est arrêté plusieurs fois dans des cimetières. Dès qu'on voit des arrosages automatiques, on s'arrose et tout ça, on mouille les casquettes. Là, c'est... Le peu d'ombre qu'on trouve, on s'arrête un peu. C'est pour ça qu'on met un peu plus de temps. Mais là, la chaleur, elle est là. Là, ça tape. Hein. Bon, je vous reprends un peu plus loin. Il doit rester peut-être environ 4 km. Donc... au final, on va peut-être arriver dans les 28 km, même si il y a eu un espèce de décroché là-bas, je sais pas. Voilà. Bon, bah, je reprends tout à l'heure. De toute façon, je vous mettrai le descriptif après de la randonnée à la fin et tout ça. Voilà. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, voilà, les amis. Enfin, arrivé à la voiture. Alors, j'ai pas regardé tout de suite combien on avait fait. Il faut que j'arrête tout ça. Et de toute façon, je vous mettrai la petite carte avec tout le débriefing. Putain, on en a marre. Bon, nous il va falloir qu'on sorte tout de la voiture, tout remettre comme c'était avant et tout ça. Et puis bah, on se reprend sur le spot. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, enfin arrivé sur le spot. Il est 20 h, enfin un peu plus de 20 h. Bon, allez, je crois que la bière fraîche, on l'a bien mérité. Putain. Oh là là. Combien j'ai dit, 11 heures de marche.
11 heures de marche et 30 km. Pour ce qui est des godasses, j'ai commencé à avoir mal aux pieds au bout de 25 km. Voilà. Parce que bon, à force d'appuyer dessus, tout ça, bon. Mais autrement, sachant que les anciennes godasses que j'avais, les Merrell, bon, après c'est pas du tout le même prix, c'est pas du tout la même qualité. Au bout de 8 km, je commençais à avoir mal aux pieds. Hein. Donc bon, je crois qu'il y a une différence entre 8 km et 25 km. Hein. Voilà. Après, bon, il a fait très très chaud, il a fait plus de 30 degrés. Et là, on a trouvé un petit spot bien. Et puis, j'étais pas le seul, j'ai croisé d'autres randonneurs qui pensaient qu'en fait, il y avait un chemin de halage et puis qui faisait le tour de la Dordogne, en fait, hein, rive droite, rive gauche. Ça se fait couramment. Et là, en fait, sur la Dordogne, il n'y a pas ça. Et donc, c'est un peu merdique. Et puis, ce qui fait que tu es obligé d'emprunter la route et le peu de chemin qu'il y a, des chemins agricoles et tout ça. Et ben, le problème, c'est que c'est privé. Voilà. Alors ils te mettent des pancartes de partout, des barrières, tout ça, tu peux pas passer. J'ai vu des spots, c'est pareil, où c'est que tu peux peut-être en contrebas faire bivouac. C'est pareil, c'est privé. C'est privé, il y a des pancartes, tu ne peux pas. Les mecs, ils ont tout privatisé, et ce qui fait que tu peux pas. Et là, c'est le seul spot sur 30 km qu'on a vu et qu'on peut faire quelque chose. Et ben là, il y a 4 bagnoles avec moi. Ce matin, quand on est passé, il y avait un petit fourgon qui était ici avec une tôle de tente. Voilà. Mais non, c'est... Bon, c'est bien de discuter, mais à la mienne. Attends, maman. Oui, quoi? On monte la tente et puis après, on va aller C'est bien. se décrasser parce que On se baigne avec nos chaussures? Non. moi, durant toute la journée Vous regardez bien. qu'on a commencé la rando, j'ai pissé qu'un coup et pourtant, faut voir tout ce que j'ai bu. Hein. Naturellement de l'eau, hein. Mais putain, j'ai dû 5 ou 6 litres d'eau et j'ai pissé qu'un coup. Voilà. Bah, tout est parti dans la transpiration. Donc là, je suis plein de transpiration. Les vêtements, ils ont 3 litres de transpiration. Donc il va falloir laver tout ça. Et oui, on n'est pas dans un hôtel, on n'est pas dans un gîte, on n'est pas dans tout ça. Voilà. Pour les petits haters. Ah, d'ailleurs, les petits haters là, vous êtes sans arrêt en train de dire que je suis gros, ceci, cela. Ouais, c'est 120 kilos. Et est-ce que toi tu fais peut-être 80 kilos, peut-être même un peu moins, 65? Ouais, parce que t'as le corps parfait. Est-ce que tu fais 30 km toi? Ouais. Oui, ah bah oui, naturellement. Ouais. Et avec tes enfants? Non, oui, en voiture. Oui, voilà, d'accord. Bon. Voilà. Non mais c'est ça. Est-ce que vous faites les haters, hein? Parce que à critiquer c'est simple, c'est facile. Est-ce que vous faites, hein, que de dire ah bah oui, pour quelqu'un qui a mal au genou, c'est bizarre, il arrive à grimper dans la montagne comme ça. Il est là le machin. Bah oui, parce que c'est réparé maintenant. Oui. Faites attention à pas le faire partir. Avant l'opération, je l'aurais pas fait. Donc les petits haters, là, au lieu de juger de l'état de santé des autres, là, occupez-vous de votre cul, de votre bonne femme, si elle fait la vaisselle, et de vos drôles. Voilà. Allez, moi en attendant,